Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à l'atelier du mardi. J'espère que ça va bien chez vous avec ce qui se passe présentement avec notre fameux virus. J'espère que vous n'êtes pas trop en train d'être sur la dépression. Donc, je vais attendre que les gens se connectent. J'essaie de trouver... Je suis pas capable d'ouvrir mon iPad. Donc, ça sera pas long, là. On dirait que je suis pas capable de trouver mon vidéo sur mon iPad pour voir. OK, voilà, c'est arrivé. Donc, bienvenue à celles qui sont arrivées. Daniel, Sylvie, Karine. Donc, ce soir, je voulais vous montrer une technique super le fun. Je l'ai appelée faux sépia. Je l'avais déjà donnée dans une vidéo il y a, mon Dieu, ça doit faire au moins 2 ans, certains. Et j'ai utilisé encore une fois un jeu Célébration. Vous savez, Célébration, là, on est quoi, là? On est le 24, ça se termine le 31 mars. Donc, si vous voulez profiter des primes gratuites, c'est le temps. Puis, aujourd'hui, Stampin' Up a sorti une 3e vague de produits gratuits. Ils ont choisi des produits dans le catalogue annuel que vous pourrez avoir gratuitement là, avec une commande de 60. Tout est sur mon blog, inspirationscrapfolie.com. Le message d'aujourd'hui, je l'ai envoyé aussi à mes abonnés à mon bulletin créatif et vous l'avez aussi sur ma page Facebook, là, où est-ce que vous êtes présentement. Donc, vous avez toutes les infos pour trouver ça. OK, donc voilà, si je voulais vous dire que ce jeu-là, c'est ça, c'est Célébration. Donc, si vous voulez l'avoir, il est encore temps. OK, donc ma carte aujourd'hui, faux sépia, vous devez déjà avoir vu ça, des photos couleur sépia, hein, des vieilles photos de... Je pense que mon arrière-grand-mère avait ça, donc, tu sais, c'est une technique, c'est pas pareil, là, on s'entend, là, on est quand même en carterie et non en photo, mais je voulais que ce soit, c'est quand même assez réaliste. OK? Donc, ce que vous allez avoir besoin pour commencer, cette technique-là, ça travaille très bien sur le carton aquarelle. Donc, moi, je prends toujours le carton aquarelle Stampin' Up qui mesure à peu près là, 6 par 7, là, grosso modo. Donc, je l'ai coupé pour la grandeur de ma carte. Et on va travailler aussi avec, dans le fond, pour que ça soit sépia le plus possible. Vous voyez que c'est pas mal monochrome. Donc, ma base de carte va être en brune dune et ce carton-ci en doux suède. OK? Donc, on reste vraiment là, dans la thématique du faux sépia. OK, je vais mettre un papier brouillon parce que je veux pas salir mon affaire. Donc, vous allez avoir besoin, comme je dis, du carton aquarelle et de l'encre doux suède. OK? C'est vraiment l'encre qui se rapproche le plus de l'effet sépia. Donc, on commence par ça. Et ce que je fais, voyez-vous, sur mon bloc, il est déjà sale, je ne l'ai pas lavé, là, j'avais mis de l'encre dessus. Je viens vraiment mettre de l'encre sur mon bloc parce que c'est là que je vais aller la chercher, OK? Ça, c'est un petit truc. Souvent, on vous dit aussi écraser le fond du pad et vous allez avoir de l'encre ici. Mais avec les nouveaux pads, celui-là, c'est un ancien, les nouveaux pads sont plus raides, ça marche pas. On a de la difficulté à avoir de l'encre dans le fond. Donc, le petit truc avec le bloc, là, c'est super génial, OK? OK, ensuite de ça, un aquapainter avec de l'eau. Ce qu'on va faire, on va aller faire le fond en premier. Donc, ce que je fais, je me mets quelques gouttes, voyez-vous, quelques gouttes d'eau
sur mon carton aquarelle. Et c'est pour ça qu'on travaille avec l'aquarelle, justement parce qu'on travaille avec de l'eau. Et là, je vais aller étendre mon eau. Ça n'a pas besoin de déborder d'eau, ok? Ça n'a pas besoin de couler à mort, mais on veut que la surface soit mouillée au complet. Donc, c'est pas mal pas pire, ça. Je vois ici qu'il m'en manque un peu. Et voilà. OK. Une fois que c'est fait, là, on travaille avec de l'eau, on travaille avec de l'encre, donc c'est sûr que l'effet ne sera jamais parfait. OK, il y a un petit peu de laisser aller là-dedans. C'est une technique d'aquarelle, donc c'est certain que... OK, faut lâcher prise. Donc, on prend... Moi, je vais prendre de l'encre ici, direct sur mon pad. Pas mon pad, mais mon bloc. Et je vais y aller, voyez-vous, là, je vais vraiment sans trop réfléchir. Je veux juste aller foncer le fond. Pour donner un effet pas trop clair, pas trop, tu sais, c'est pas trop étudié, là, mon affaire, là, voyez-vous. C'est juste comme une petite graine. Voyons, OK. Et je fais ça comme ça. S'il y a pas assez d'eau, rajoutez-en un petit peu. Mais c'est ça, je ne veux pas trop foncer non plus, là. Donc, je vais aller sur les rebords. Bon, je trouve que c'est peut-être un peu foncé. Je vais me rajouter un peu d'eau pour diluer un peu. OK? Donc, allez-y à votre goût, mais vous comprenez vraiment là, le principe. OK? C'est pas clair, c'est comme diffus. Donc, je vais me rajouter un petit peu là. Je trouve que ça fait un petit peu des taches. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Donc, ça, c'est vraiment ultra facile comme à faire. OK? C'est le truc, dans le fond, c'est d'avoir la couleur douce vide. Là, on n'a pas le choix de sécher comme il faut pour qu'on puisse faire les prochaines étapes. Donc, avec le fer embossé, je suis désolée, ça va faire du bruit, mais on n'a pas le choix. Donc, vous devez sécher comme il faut pour pas que, quand on va aller travailler dessus, que ça continue de travailler. Donc, j'essaie de faire le plus vite possible. N'oubliez pas aussi d'aller souvent sécher au verso. Ça sèche quand même assez vite là, parce qu'on n'a pas... j'ai pas imbibé mon carton d'eau au complet. Donc, c'est ça. Il est pas mal sec. OK? Donc, je vais mettre ça de côté. Et là, un autre truc que je veux vous donner... Si vous avez le Stemparatus, et je vous dis que j'espère que vous avez le Stemparatus, ça va vous aider pour aller étamper le gâteau comme il faut. Moi, j'avais toujours de la misère à étamper sur du carton aquarelle, vu que c'est comme un peu rugueux. Il fallait toujours que je m'en prenne à 3-4 fois pour avoir un bon étampage. Puis naturellement, sans le Stemparatus, ben, c'était comme impossible. C'était tout le temps tout croche. OK? Donc, pour celles qui ne connaissent pas le Stemparatus, faites-moi un petit pouce dans les airs ou... Si vous ne l'avez pas, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, je vous explique ça en 3 secondes, OK? Vous allez voir que c'est pas ben compliqué. Donc, le Stemparatus, ça vient avec une plaque ici. Il y a 2 plaques dans le fond. Ce soir, je vais en prendre rien qu'une pour les besoins de la cause, mais vous pouvez avoir une autre plaque aussi qui vient avec la même chose, OK? Ça vient avec 2 aimants. Ne les collez pas ensemble parce que vous allez sacrer pour les décoller. Donc, je vais les séparer. Et ça vient avec un tapis mousse. OK? Le tapis va être utile quand vous allez utiliser des étampes en résine. Donc, pour faire le petit coussin. Et on va l'enlever quand on va se servir des étampes comme ici parce qu'ils ont déjà le petit coussin en dessous. OK?
C'est l'outil que vous allez utiliser pour vraiment bien aligner vos projets. Vraiment, un coup qu'on l'a, on ne peut plus s'en passer. Donc, si vous ne l'avez pas, sérieux, moi, je considérais un petit achat. C'est vraiment très pratique. Et ils vendent aussi à part, vous voyez, les mêmes feuilles lignées. Parce que souvent, bon, on étampe, mais on veut étamper en dehors de notre carton et on ne veut pas tacher notre surface. OK? Donc, moi, pour cette fois-ci, j'en aurai pas besoin. Lorraine dit, le Stamparatus, c'est comme la drogue, difficile de s'en passer. Effectivement, j'ai jamais pris de drogue, donc je me suis acheté un Stamparatus. Je sais pas c'est quoi prendre la drogue, mais j'avoue qu'un coup qu'on a notre Stamparatus, on peut plus s'en passer. Donc, moi, je vais l'aligner ici pour être certain que si ça se déplace, je me souvienne de où est-ce que je l'avais enligné. Je vais aller mettre un aimant ici et je vais aller mettre mon deuxième aimant ici. OK? Ensuite, je mets toujours le boîtier en dessous ici. Je ne sais pas si vous voyez, je vais me tasser un peu parce que je vais aller mettre mon encre que vous allez comprendre. OK, ensuite, mon étampe, je vais aller la placer l'image face à mon carton. OK? Donc, je la veux à peu près ici. On va dire que c'est pas pire. Je pense qu'il faut que je mette mon bonne fête en haut. Donc, ça devrait aller. Je vais aller fermer ma plaque. Et voyez-vous, mon étampe va vraiment se coller sur ma plaque. Et là, vous allez avoir besoin de travailler absolument avec la Stazone. OK? On travaille avec de l'eau, donc c'est la Stazone que vous avez besoin. Et vous aurez besoin aussi du nettoyeur à Stazone pour nettoyer tout de suite après votre étampe. Donc, je vais étamper mon gâteau et voyez-vous pourquoi j'ai mis mon coffret, mon boîtier d'étampe? C'est juste pour pas que ma plaque descende jusqu'en bas et ça la fait moins forcer et on est plus droite. Donc, j'essaie un premier coup. Donc, je prends vraiment le temps de bien peser. OK. Et là, je vais vérifier si mon étampage. Je le trouve un peu pâle ici. Donc, vu que j'ai rien bougé, et grâce à mon Stamparatus, je vais rajouter de l'encre. Et je vais pouvoir aller étamper à la même place sans me casser la tête. OK? Et voilà, c'est parfait. C'est à mon goût. Donc, je vais aller tout de suite, avant de continuer, laver mon étampe pour ne pas qu'elle reste tachée. Si vous l'oubliez par reste tachée, ça va étamper quand même, OK? C'est juste qu'elle va être un petit peu moins belle. Et là, j'ai le chamois. Vous savez, le chamois qui est mauve dans le catalogue, moi, je l'ai coupé en deux. Je trouve que ça va... C'est vraiment plus facile que d'avoir le gros morceau au complet pour nettoyer les étampes. Je peux vraiment aller décrasser dans toutes les petites parties. Donc, le chamois, on le mouille avec de l'eau, tout simplement. Excusez, ça fait un petit peu de bruit de canard, là, mais j'ai pas le choix de bien laver mon étampe. Et je le range dans un boîtier d'étampe. Là, c'est sûr qu'il est mouillé. Donc, si j'avais à l'utiliser plusieurs fois ce soir, je fermerais un petit peu puis pour le laisser humide. Mais un coup, là, j'en aurais plus de besoin. Je vais laisser mon boîtier ouvert tout le temps que mon chamois soit sec. OK? Parce que je veux pas que ça sente mauvais. Regardez, lui, il est bien sec. Là. Ici, je le plie, il va casser en deux. OK? Donc, je vais le mettre de côté pour l'instant. Ça aussi, je trouve que c'est un achat qui est dans mon étui à... Il est dans mon étui avec mon Stamparatus, donc je m'en passe pas. Une fois que je l'ai, je suis bien contente. C'est plate, là, acheter un chamois, mais je vous le dis, là, quand vous l'avez, c'est hot. OK, donc une fois que c'est étampé à la Stazone, OK,
on continue. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est clair, mes explications, là? Tout est tigidou? Donc, une fois que c'est sec et étampé, on va revenir. Moi, je vais aller retravailler mes fleurs. Encore une fois, avec mon encre. Je mets pas beaucoup d'eau parce que je veux pas trop diluer mon affaire. OK? Donc, je fais ça vite pour vous montrer, là. Fait que je vais aller mettre de l'encre vraiment plus foncée sur mes 3 fleurs. Sans trop là, réfléchir. Ça n'a pas besoin d'être parfait, OK? On n'est pas un concours de beauté. C'est fun quand ça a l'air d'être fait à la main. Donc vraiment, là, voyez-vous, c'est pas compliqué. Je vais aller faire la 3e comme ça. Donc, le but étant d'avoir sur notre carte des parties plus pâles et des parties plus foncées. Vous allez voir mon astuce après, c'est vraiment cool. OK, donc une fois que mes fleurs sont faites, je pourrais aller aussi un petit peu plus pâle, mais quand même un peu plus foncé que mon fond, faire mes fleurs. Pas mes fleurs, mais mes feuilles. Donc, elles sont plus pâle que mon fond. Mais, oups, ça va être un petit peu trop foncé ici. Mais bon, ok, c'est pas grave. Voyez-vous? Voyez-vous que c'est pas très long, là. Je suis en train de vous jaser ça en même temps que je fais ça. C'est pas très compliqué, là. OK? Donc, on continue, on fait ça vite. Je vais faire les petits points aussi, finalement, parce que c'est là que je vais aller faire mes petites retouches. Donc, on colore les petits éléments. Et là, ici, je vais aller faire une petite ombre là, sur mon gâteau. Pas mon gâteau, mais sur comme le présentoir du gâteau. OK? Est-ce que ça va pour ça? Donc, une fois que c'est terminé, je vous montre ma petite astuce vraiment cool. Là, je vous montre 2 options. OK? Vous avez soit l'option, parce que là, on va aller mettre un petit peu de blanc, voyez-vous, là, si je vous rapproche un peu ça de la caméra, là. Regardez si on voit. Ouais, voyez-vous ici, là, on voit vraiment des places qui sont blanches. OK, le sépia, c'est ça un peu, là, c'est pas juste foncé, il y a comme du blanc, OK? Donc, pour faire le blanc, vous avez le choix. Soit d'utiliser une recharge d'encre craft blanche avec un pinceau et venir mettre du blanc un petit peu sur vos éléments. Ou, moi, je trouve que c'est un petit peu plus difficile. C'est un petit peu moins précis. Moi, ce que je fais, j'utilise un crayon estompe que je vais prendre seulement pour cette technique-là. OK? Le crayon estompe, c'est vraiment une pointe qui est un petit peu mouillée. C'est mouillé, je veux dire, c'est de l'eau, on le remplit pas, il est déjà mouillé. Moi, je travaille plus souvent avec l'Aqua Painter, mais pour les petits détails, j'aime vraiment bien travailler avec le crayon estompe. OK? Ça fait la même chose, là, j'aurais pu aller chercher de l'encre et aller colorer. OK? Mais mon astuce, cette fois-ci, pour aller avec mon blanc, on va utiliser de l'eau de Javel. Oups, j'ai échappé mon crayon. Ben oui. Excusez-moi. Donc, on va utiliser de l'eau de Javel. Vous allez voir, la magie, c'est vraiment spécial. Donc, dans mon petit plat, il y a vraiment un petit peu d'eau de Javel. C'est vraiment infime, là, comme on n'a pas besoin de beaucoup. Et je vous dis, moi j'ai pris un vieux crayon estompe qui était sec, là, qui était sur le bord d'aller aux poubelles, parce que il va servir juste à ça, parce que vraiment la pointe, elle va être pleine d'eau de Javel, OK? Donc si vous en avez un vieux, prenez celle-là, ou sinon un petit pinceau fin, mais qui va servir juste à l'eau de Javel. Donc, je viens tremper un petit peu le bout de mon crayon estompe dans l'eau de Javel et je vais venir, vous allez voir la magie, là, que ça, c'est vraiment hot. Je vais venir tout simplement mettre du blanc
sur mes petits éléments. Centre de ma fleur. Voyez-vous, là, c'est vraiment trop hot. Ça se fait tout seul. On n'en a pas besoin de beaucoup. Wow, j'adore ça! Et c'est vous qui choisissez finalement où est-ce que vous voulez aller décolorer votre carton. OK? Donc, je vais aller peut-être une petite ligne ici, une petite ligne là, une petite ligne là. Pèsez pas trop fort, puis allez-y pas trop large, sinon ça sera pas très beau. Donc, vraiment, je manque un peu de... Donc, juste une petite ligne ici. Puis, où est-ce que j'en ai fait après? Ok, j'en ai fait une là. Je peux aller en faire une sur mon gâteau, mais c'est ça, il faut y aller pas trop large. Voyez-vous? C'est-tu hot, ça? C'est complètement fou, là. Ça, c'est vraiment... c'est vraiment wow! Donc, je veux y aller discrètement, OK? Tout dépendant quelle image que vous allez avoir. Vous pourrez mettre plus de blanc si vous voulez, mais moi, je veux vraiment y aller, là, je vais dire ça comme ça, léger. Donc, regardez. Comme ça, ici, voyez-vous? Mes petits blancs. Lisette a dit, tu peux garder un vieux Wing of Stella. Oui, sauf que ce que j'aime pas du Wing of Stella, c'est que ça a un peu un grand pinceau et je trouve qu'on manque un petit peu de précision, mais oui, ça peut se faire. Donc, c'est cool, hein? J'adore ça. Et vous, aimez-vous ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez essayer à un moment donné? Donc, faites-moi un petit thumbs up. Là, je vais aller étamper mon vœu de bonne fête et j'y vais vraiment là avec l'angle directement. Pas de température, vous pourriez l'utiliser si vous voulez. Mais je me suis dit que même si il n'était pas super parfait, ça allait être très beau quand même. J'aime ça, tu sais, il est un petit peu comme flou. Donc, c'est parfait. Lorraine, elle me dit, oui, j'ai déjà fait ça. Bon, super, c'est cool. OK, ensuite de ça, j'ai une corde ici, une corde à rôti, une ficelle à rôti. On veut pas l'avoir en dedans parce que c'est pas beau. Donc, ce qu'on fait, on vient juste la rouler tout simplement. Moi, le truc, c'est que je me garde un grand bout ici, là. Je fais vraiment le tour de ma carte. Et je reviens avec un autre grand bout. Fait que vous voyez que je me casse pas la tête avec ça. Et je reviens. Je vais placer un petit peu ça comme ça. Oups, voyons. Et je vais venir me faire... Là, bon, je suis pas assez longue. Je vais me faire juste un nœud. Mais dans ma carte originale, si je peux dire ça comme ça, je me suis fait une boucle, OK? Bon, c'est pas grave. Ça va être très beau pareil. Donc, je vais juste aller lui couper les ouïes un peu. Et voilà, ni vu ni connu. Et je vais aller coller ça sur la base de ma carte. Donc, je vais aller, en premier lieu, coller ça sur mon carton Douce Suède. Hein, comme je vous ai dit au début, c'est vraiment... les couleurs qu'on utilise pour le sépia. La technique de l'eau de Javel, vous pourriez le faire, exemple, sur une autre couleur foncée. Là, je sais pas si vous aviez du bleu nuit ou quelque chose comme ça. Mais là, je voulais vous montrer vraiment l'allure sépia, mais vous pourriez l'utiliser avec d'autres couleurs. OK? Voilà. Et je termine par mes bling-bling. Oui! On m'a fait remarquer la semaine passée que j'en avais pas mis. Sacrilège, j'avais vraiment oublié de mettre mes bling-bling. Souvenez-vous de la carte que je vous avais montrée la semaine passée. Effectivement, il n'y a aucun bling-bling. Donc, je me regarde ce soir et j'ai pris les gemmes à facettes qui sont de couleur or. Donc, ça va très bien là, dans le ton des couleurs que j'ai choisi.
Donc, je vais aller en mettre un ici. Un autre, l'autre côté de la... Oups, il est décollé. L'autre côté de la ficelle. Et je vais en mettre un autre en haut. Comme ça, ici, tout simplement. Hein? Toujours trois bling-bling. Lorraine, pour faire un cil étoilé, oui, à l'eau de Javel. Souvent aussi, ce que je fais, moi, pour un cil étoilé, juste avec des push-push d'eau, ça fait aussi. Donc, il y a plusieurs techniques, mais moi, j'aime vraiment celle-là pour être précis. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ma petite technique sépia, donc en couleur douce suède et brune dune. C'est vraiment là, les couleurs de vieilles photos là, qu'on retrouvait dans le temps, en tout cas de mes arrière-grands-parents. Si vous avez des questions, vous les poserez en dessous en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Et vendredi, sur mon blog inspirationscrapfolie.com, vous allez avoir la vidéo, vous allez avoir des photos, vous allez pouvoir voir les détails de plus près là, sur ma carte, la combinaison de couleurs. Ça ne sera pas très, très long à faire, mais quand même, ça peut vous donner des idées pour la réutiliser. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Merci de me suivre. La semaine prochaine, je vous dis que ça va être une nouvelle collection. Donc, soyez à l'affût de ce qui s'en vient. Alors voilà, bonne soirée!